Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez de bonnes vacances pour ceux et celles qui sont en vacances. En parlant de vacances, je vous avais parlé dans la vidéo précédente que j'avais réalisé une petite valisette pour Christelle Miss Scrap 89 il y a un an. Voilà, je lui avais envoyé une petite valisette avec justement les papiers timbres qu'on a utilisés la semaine dernière. Donc, il m'en reste un sur ce bloc-ci, donc je vous le remontre. Donc on l'a utilisé pour faire le petit folio de la semaine dernière. Et donc là on va réutiliser le deuxième papier comme ceci pour réaliser la petite valise. Et comme il ne me reste plus qu'un seul comme ceci, je vais utiliser en dessous donc la map monde. Voilà. Donc on va faire la petite valise ensemble pour pouvoir partir en vacances. Alors prenons le massicot. Donc on va utiliser la feuille 30-30 entière pour faire la valisette. Moi j'ai décidé de faire une valisette carrée qui fera 18 sur 18. Donc voilà, non, généralement ce sont des papiers de 30,5. J'ai fait mes petits calculs et je vous dis ça pendant le tuto. Donc je retourne mon papier. Là on va pour l'instant utiliser que le plioir. Donc si vous n'avez pas de massicot, bien évidemment vous le faites à la règle. Vous tracez vos traits et après vous pliez, hein, il n'y a pas de problème. Moi l'année dernière je n'avais pas le massicot quand j'ai fait la valise. Et j'ai fait tout à la main. Donc voilà. Donc là, on va faire un premier pli à 6,2. Voilà. Donc on essaye de bien être droit. Donc là, le plioir, hein, on ne se trompe pas. Ensuite, on retourne de l'autre côté. Donc à l'opposé. Et pareil, 6,2. Hop. Voilà. Donc là, on a fait nos deux côtés. Si vous voyez donc les plis là. Voilà. Et donc, comme j'ai décidé de faire une valise carrée, donc également des deux autres côtés, 6,2. Voilà. Donc par contre, si vous voulez faire une autre taille, rien ne vous empêche de faire une autre taille. Hein. Voilà, donc là on a fait nos plis sur la première feuille. Je ne sais pas si vous voyez les plis. Et donc vous faites exactement la même chose avec l'autre feuille. Vous faites les mêmes mesures, hein, 6,2 de chaque côté. Voilà, donc on a fait nos deux feuilles, on n'aura plus besoin du massicot. Comme pour une boîte, on va couper en fait pour pouvoir former donc le haut de notre boîte. On coupe là le premier trait. Alors on essaye, donc c'est là qu'il faut être droit. C'est pour ça que j'aime pas faire les boîtes au plioir parce que généralement il y a toujours un écart. Bon. On fait également la même chose de l'autre côté, donc jusqu'à la première ligne. On retourne la feuille et on fait la même chose. On coupe. Et le quatrième. Voilà. Qui nous donne ceci. Donc là, on va pouvoir plier nos morceaux. On plie tous nos petits plis. Là. Voilà. On met de côté et on fait la même chose avec l'autre. Donc là, vous allez peut-être mieux voir au niveau des plis. Donc on coupe
hop, jusqu'au premier trait. Voilà, et on marque nos plis. Là. Voilà, donc on va commencer par le bas. Après, vous prenez dans le sens que vous voulez. Mais moi, donc vous voyez là, elle est droite face à vous. Et en fait, on va la retourner pour que former la boîte comme ceci. Donc là, on va venir mettre de la colle de chaque côté. Donc là, sur le premier carré, colle ou encore une fois, vous pouvez mettre du double face. On met une petite pince. Moi, je préfère la colle. Donc, on colle nos 4 coins. Là, le petit carré également. Je mets une pince en attendant que ça prenne bien. Parce qu'effectivement, avec la colle, il y a un petit délai de séchage. Mais avec le double face, par contre, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Hein. Vous pliez. Et là, on fait notre dernier carré. Hop. Voilà, donc le premier carré est plié. Donc là, ça fait quand même une boîte, vous voyez, enfin une valisette quand même assez grande. Donc rien ne vous empêche après d'adapter le format comme vous souhaitez le faire. Concernant la deuxième feuille, donc je veux que le motif soit comme ceci. Vous voyez, au niveau de la valise, voilà, je veux que ça soit comme ceci. Donc là, on va coller les premiers carrés là, hein, les 2 premiers carrés qui se trouvent devant. Donc là, pareil, je viens mettre des pinces et on fait la même chose de l'autre côté. Ce qui va changer pour le haut de la boîte, c'est que là, nous allons découper les 2 petits carrés qui nous restent ici, parce qu'on ne va pas en avoir besoin. Donc on coupe droit. Hop. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme les boîtes, vous savez, de gâteaux. Alors, ce qui est bien, c'est que quand vous faites une valise, en fait, plus petite, vous n'avez pas besoin de 2 feuilles 30 sur 30. Moi, comme j'ai décidé de faire une grande feuille, il faut bien trouver un système pour faire la charnière de la boîte. Donc, mais si vous avez une petite valisette, vous n'aurez pas besoin de faire ce système. Vous allez faire votre patronage directement dans la feuille entière. Et votre valise sera plus petite et vous n'aurez pas besoin de ce système de boîte. Je vais vous montrer parce que je crois que je m'embrouille dans mes explications. C'est-à-dire que vous savez, quand vous faites des petites boîtes comme ceci, là, en fait, vous avez fait votre patronage et votre charnière est directement accrochée en fait à votre boîte. Vous voyez ? Sauf que là, effectivement, la boîte est trop grande. On a eu besoin de 2 feuilles, donc il faut trouver une solution. Donc je me trompe pas de côté, je veux que mon truc soit comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, cette partie-là qui nous reste, on va devoir la coller à l'intérieur de la boîte, comme ceci. Vous comprenez ?
Et là, comme ça, et comme ça, on pourra la refermer, tout simplement. Donc là, je vous conseille par contre d'utiliser soit de la colle très forte, soit moi je vais utiliser ce scotch double face que j'ai acheté chez Action. Je trouve qu'il est quand même très très collant, donc on va utiliser ceci. Là, on va mettre du double face ici. Alors, on coupe un bout qui est trop grand, bien évidemment. Donc, je vais mettre pile tout en haut. Là, je coupe le surplus. Là, je vais remettre un peu de colle après. Alors, attendez. Donc, on enlève la protection. Celui-ci colle bien. Et là, comme le scotch ne va pas jusqu'au bout, je vais juste mettre un peu de colle. Voilà. Et maintenant, donc on se trompe pas de côté. Je veux que... En fait, je la prends comme ceci, face à moi, et juste je la retourne comme ceci. Et là, on va venir du coup coller. Donc là, on est obligé de faire du premier coup, hein. Sinon... Voilà, donc là on vient coller. Vous voyez, nickel. Voilà, donc là on va recouvrir parce que du coup le papier ici est pas très très beau, hein, l'intérieur. Et voilà, en soi, la valise est déjà formée. Maintenant il va falloir la décorer. Déjà, on va venir faire, vous savez là, les petites languettes. Pour ça je vais utiliser le craft dans ces blocs-ci. Je vais prendre le craft épais. Donc normalement là ça fait 18 et là 6,2, donc ce qui fait 24,2. Et on va faire 25. Voilà, au niveau de la longueur. Et au niveau de l'épaisseur, on va faire 1 cm. Donc on prend notre feuille en longueur. On va prendre 1,2 parce que 1 ça fait vraiment trop juste. Donc 1,2. Donc là, on coupe une première bande et on en fait une deuxième. 1,2. Donc on a nos deux languettes. Et on va venir les vieillir. Voilà. On viendra vieillir après hein, toute la structure. Donc en fait on va faire... Oui alors j'ai oublié de... J'ai oublié de calculer les 25, bien évidemment. Donc on va couper, c'est pas grave. Hein. Donc on va venir attacher comme ceci. Vous voyez. Hop. C'est pas grave, j'ai oublié de couper 25. C'est pas bien grave, on viendra les couper après. Donc on va mettre comme ceci. Et là, on va mettre des petits clous. Moi, n'ayant pas de clous, je vais reprendre mes attaches parisiennes. Et j'espère qu'il me reste des marrons. On va prendre des cuivres. Hein. J'en ai sorti un peu beaucoup. Donc, on va mettre à peu près... Donc là, ça va être aléatoire. Hein. Enfin, aléatoire. Il faut que ça soit... Je prends ma règle. Donc, on va en mettre une, par exemple, à 3. On va faire 3 aussi. 1, 2, 3 vers le haut. Et une au milieu. 6. Donc là, ça nous fait 12,2. Donc 6, 1. Voilà. Donc on va en mettre 3. Donc là, on fait pareil. Donc on a dit 3, 9, 1, 15, 1. Voilà.
Donc je fais mes petits trous pour pouvoir faire passer les attaches parisiennes. Et on vient placer donc après vous mettez ce que vous voulez. Si vous avez des petits clous ou des petits, vous pouvez mettre des demi-perles aussi si vous avez des demi-perles marron. Moi j'ai pas de demi-perles marron, donc je vais mettre des attaches. Donc là comme ça fait 1,2, on essaye de mettre les petites languettes, vous voyez, dans la prolongation de la lanière, pour éviter que ça dépasse. Vous les mettez comme ceci, pour éviter que ça dépasse en largeur. Je crois que je suis pas très claire sur ce tuto. Hop. Voilà. Et la troisième. Voilà, ce qui nous donne ceci. Et on fait la même chose sur l'autre. Donc j'ai fait mes petits trous. Voilà, on a nos deux petites languettes. Alors on va déjà les coller. Donc là je vais les coller avec la colle scotch. Donc je colle, j'ai pas pris de mesure. Et on fait la même chose de l'autre côté. On va devoir rester bien appuyé pour que ça prenne. Ou au pistolet à colle. Bah oui, je suis bête, j'aurais dû le faire au pistolet à colle, ça aurait tenu instantanément. Je suis bête, je n'y ai pas pensé du tout. Bon, c'est pas grave. Je sais que je l'avais fait la première avec la colle scotch, ça avait très bien tenu. Hein. C'était pas... Bon, alors là, j'ai pas fait droit, bien évidemment. C'est pas grave. Vous voyez, il y a... C'est pas le même écart. Si vous voulez prendre des mesures, prenez des mesures. Parce que là, j'ai pas du tout fait le même écart. C'est pas grave. Voilà. Maintenant, on plie un peu ici, là. Et on va essayer, donc, de centrer pour faire une petite marque. À peu près au milieu. Pour en remettre une. Hop. Voilà, donc je fais ça un peu à l'aveugle. Hein. On vient percer. Pareil pour l'autre côté. Voilà. Alors là, on va venir faire en fait un arrondi pour faire comme si ça faisait une petite ceinture en fait. On va venir découper. Donc je dessine à la main, je sais pas si vous voyez là, un petit arrondi. On fait la même chose de l'autre côté. Et on vient découper. Vous voyez. Donc je repasse un petit coup de vintage. Voilà, donc ça va faire comme ceci. Donc là on les colle aussi. Là, je vais pouvoir mettre des petites pinces par contre. On ouvre la boîte. Hop.
Voilà, donc déjà, ça fait déjà un peu plus décoré. Comme dans les malles anciennes, on va venir faire, vous savez, les angles en espèce de cuir. Donc soit vous avez un effet faux cuir. Moi, j'avais ce papier-là qui fait un peu effet faux cuir, vous voyez. Soit comme sur la valise de Christelle, j'avais utilisé ce papier. Donc qui est un papier avec des fibres. Je l'avais acheté à la foire de Paris il y a très longtemps. Et en fait, c'est un papier avec, vous voyez, des petites fibres dorées à l'intérieur. Donc, c'est des papiers recyclés, vous voyez. Et il est couleur marron. Et en fait, ça fait un peu effet cuir. Voilà. Donc, on va venir faire des ronds. Donc, on va venir faire 8 ronds. Donc, vous prenez le papier que vous voulez. Alors, voilà. Le problème des papiers comme ceci, c'est que ça passe pas dans les perforatrices. Donc, je crois que je vais devoir le faire avec les die. Ça se coupe mais très difficilement. Ça reste coincé en fait. Bon, je fais mes ronds et je reviens. Bon, voilà, c'est un peu compliqué à faire avec la perfo, mais on a réussi. On enlève les petites pinces. Et donc, je vais vous montrer comment nous allons faire notre petit effet cuir. Alors, donc, on prend notre rond. Donc là, en fait, vous voyez, on va faire comme ceci. Et on va couper, en fait, un quart. Vous voyez, un quart du rond. Qu'on va venir, en fait, vous voyez. Donc, on coupe un quart du rond. Voilà. On vient mettre de la colle de partout. Et là, donc, on colle. Donc le bout, en fait là où c'est découpé, on le colle dans le coin. Voilà. Et après, on vient. Donc là, c'est pas bien dans le coin, vous voyez. Et ensuite, on vient donc coller notre petit... Vous voyez ce que ça donne? Coller notre petit angle. Comme cela. Et là, le petit bout qui dépasse, on va venir le couper. Alors, j'avais vu sur... Enfin, il y a pas mal de filles qui font ça. Et en fait, elles faisaient... elles coupaient un quart et elles l'enlevaient. Moi, je préfère comme ceci. Au moins, je suis sûre de ne pas me tromper au niveau de la découpe. Voilà, vous voyez. Donc, on recommence. Là où on a coupé, on le met vraiment dans l'angle de la valise. Hop. On colle d'un côté. On rabat le petit bout. Hop, hop, hop. Ça fait vraiment, je trouve, une finition plus nette. Libre à vous de faire ce que vous voulez après. Hein. Voilà, et là, le petit bout, vous voyez, on coupe. Donc, on a fait les deux. Là, on va faire cela, sachant que là, ici, ça se lève. Donc là, par contre, on va couper le petit quart. Donc, je vous montre. Alors, si vous voulez vraiment être précis, vous pliez votre rond donc en demi et vous repliez en quart. Et ça vous fait des marques. Comme ça, vous coupez droit. Bon. Là, c'est ce qu'on va faire pour les coins. Et là, par contre, on coupe le quart. Parce que vous allez voir, il va falloir le coller comme ceci pour laisser l'ouverture en fait de la boîte. Donc, on met de la colle. Et là, donc le petit coin. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on n'a pas collé parce que la boîte va s'ouvrir. Donc, vous voyez ici, on n'a pas mis. Comme ça, quand on ferme, hop, nickel. Et on recommence de l'autre côté. Alors, donc là, j'avais commencé, on plie, hop. Comme ça, on a hop. On met de la colle.
Et on fait la même chose de ce côté. Voilà. Donc là, on va en mettre également en bas, ici. Donc là, on a le même problème, hein. Sachant que la boîte s'ouvre, on va devoir en mettre que d'un côté, donc on plie, et là, on va couper en deux. Hop. Et là, on va coller comme ceci, vous voyez. On prend notre coin. Voilà. Pour que ça fasse comme ceci. Après, là, si vous voulez rajouter un quart, hop, comme là, vous pouvez. Hein. Moi, là, je vais laisser comme ça. Donc là, pareil, le demi qui reste, on le plie. Ça nous fait notre marquage. De la colle. Et on vient coller. Voilà. On va faire également l'arrière. Donc là, par contre, bah pareil, hein, on va faire un demi. Donc on coupe en deux. Et l'autre moitié, on la coupe en quart. Vous allez voir. Alors, hop. Là, par contre, on va mettre, vous voyez, donc là, il y a l'ouverture et on va coller là et là. Et donc, le petit quart qu'on a découpé, nous allons le coller ici. Là, on est obligé de faire un peu de bricolage, vu qu'il y a l'ouverture de la boîte, vous voyez. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on a fait tous nos petits coins. Donc en fait, c'est 7 ronds que vous avez besoin, il n'y a pas besoin de 8, j'ai mal calculé. Voilà. Et maintenant, on va venir faire la poignée. Alors la poignée, dans celle de Christelle, je l'avais faite là-dedans également. Mais je l'avais doublée avec du papier craft. Ce qu'on va faire, je vais prendre le papier craft. Je vais faire une languette de 1,5 à peu près. Donc là, c'est celui-là qu'on a utilisé tout à l'heure. Ouais, 1,5 c'est bien. 1,5. Donc là, on en a besoin que d'une. Hein. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, ma languette, je vais la recouvrir en fait avec le papier. Je vais la recouvrir en fait pour que ça soit plus épais. Parce que là, le papier est quand même relativement souple. Hein, et donc la poignée, il faut que ça tienne un petit peu quand même. Et donc, je viens mettre de la colle donc, sur mon craft. Donc comme pour un album, hein, on recouvre... Donc là, je viens, hop. Et donc là, on remet de la colle. Et hop. Voilà. Donc on attend que ça prenne bien hein, pour que... Donc là, vous voyez, c'est souple, mais quand même beaucoup plus épais et résistant. Et là, pareil, je vais arrondir. Hop, on coupe
en demi-rond pour faire la petite poignée. Voilà, donc on a coupé les extrémités en demi-rond, vous voyez, pour faire un peu plus sympa. Et donc là, on va venir donc coller, vous voyez, comme ceci. Donc là, c'est un peu grand, donc on va venir recouper. Mais je savais pas trop, en fait, au niveau de la languette. J'ai toujours peur de me planter, en fait. Et ben voilà, c'est ça. Je me suis plantée. Ah là là. Bon, alors faites pas la même bêtise que moi. Je me rappelais plus, j'avais plus la photo en tête de comment j'avais réalisé la valise. Mais en fait, les petites attaches parisiennes, je les avais rentrées, en fait, dans la poignée. J'avais fait comme ceci. Et j'avais mis, pour maintenir les attaches parisiennes ici. Donc là, je me suis plantée. Donc on va recommencer, c'est pas grave. Donc faites pas comme moi, hein, coller au dernier. Je savais qu'il fallait que je les colle au dernier moment en plus, celle-ci. Ah, ça va être compliqué là d'enlever les attaches parisiennes. Bon, nickel. Avec la pince, j'ai réussi à les enlever sans décoller tout. Génial. Voilà. On recommence. Donc la poignée, là j'ai laissé à peu près, je sais pas, 3 cm. Vous voyez, et donc on fait comme ceci en fait, pour faire comme une vraie poignée. Et c'est là, au milieu, qu'on va mettre les attaches parisiennes. Voilà, donc on se trompe pas. En fait, on va les mettre ici. Donc un petit trou au milieu, on reprend notre attache. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Je savais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Je savais qu'il fallait pas que je les colle avant, ces languettes. Comme je le fais en direct avec vous, comme d'habitude, hein, et que ça fait 1 an que je ne l'ai pas refaite, cette valise, donc j'avais plus en tête comment j'avais vraiment procédé. C'est pas grave. Rien n'est grave. Voilà, donc on va essayer de former un peu notre... voilà, pour que ça fasse un bel arrondi. Et là, on plie bien. Vous voyez, pour que ça forme quand même une poignée quand même arrondie. Et là, maintenant, on va venir coller comme ceci. Et là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis du double face. Mais du double face épais. Il y en a chez Action, hein. Là, pareil. Donc, on enlève les petits collants. Et on vient donc coller. Bon, là, j'ai mes marques, hein, du coup, donc je sais où coller. Notre poignée. Voilà. Donc moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais accroché ici à la poignée un petit tag pour dire, pour noter le destinataire. Donc j'avais marqué pour Christelle. Donc là, je vis l'étiquette. Voilà, on prend un petit bout de cordelette. Donc là, je fais un petit truc et après j'avais accroché comme ça. Hop, voilà. Donc là, pour mettre le destinataire. Et donc, comme pour le folio, on va venir donc coller plein de timbres. Ce que j'avais fait également pour la valise de Christelle. Donc, comme ceci, vous voyez, on va venir coller. Donc, ça va finaliser notre décoration. J'avais beaucoup aimé la faire, cette valise. Bon, bah, c'est chose faite. On l'a refaite ensemble. Donc là, on colle, pareil, aléatoirement, hein, comme vous voulez. Vos petits timbres. Je vais en coller un aussi ici. Vous voyez, là, je vais en coller un. Et voilà, notre valise est terminée. Donc vous avez plus qu'à, comme moi,
Je le ferai après, un peu plus tard, donc recouvrir ici de papier, parce que bon, là c'est un peu moche ce papier à l'intérieur. Et après vous mettez tous vos petits cadeaux, un junk, enfin tout, voilà, toutes vos créas que vous voulez envoyer aux copinettes. Et vous envoyez la petite valisette. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est vrai qu'on me l'avait demandé ce tuto, donc c'est chose faite. J'ai mis un peu de temps à la faire, mais finalement c'est dans la continuité du folio, donc c'est très bien, comme ceci. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très vite. Bisous bisous.